Tout est possible là. Tout est possible là. Alléluia. On va le déclarer ce matin par nos prières, par nos chants, par notre louange. Et on va lui dire que par lui, on peut tout. Vous êtes d'accord avec ça? Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. On va le redire. Non, rien n'est impossible. On ne vit pas parce que l'on voit, ni parce qu'on le ressent. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je vivrai non parce que je ressens. Père, je le sais, tu es là près de moi. Je le sais, tu es là près de moi. Alléluia. Oui, je le sais. Je le sais. Oui, tu peux tout accomplir. Oui, par toi, Par toi, je peux, tout accomplir. je peux vraiment tout. Je peux vraiment tout. Car c'est toi C'est toi qui me rend fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les liens sont ouverts. les liens sont Les liens brisés. sont brisés. Oui, je vis par la foi. Par la foi. Non, rien on tape des n'est mains. impossible. Alléluia. On va redire. Non, rien n'est impossible. Hey, hey. On va reprendre encore au début. Et on va dire, je ne vivrai pas parce que je vois. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je vivrai Ce matin. non parce que je Père, ressens. je le sais, tu es là près de moi, dans mon épreuve, dans ma difficulté. Je le sais, tu es là. près de Et parce que tu es le plus grand, je le sais, tu peux tout accomplir. Je le sais. Tu peux tout accomplir. Par toi, Par toi, je peux tout accomplir. je peux vraiment tout. Je peux vraiment Car c'est tout. toi qui me rends C'est toi fort. qui me rends Non, fort. rien n'est Non, impossible. rien n'est Oui, impossible. par toi, Par Père, toi, les yeux sont ouverts. les liens sont Les brisés. liens sont brisés. Oui, je vis par la vis foi. par la Non, foi. rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Hey, oh, 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 oh. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Oh, 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 oh. On va lui dire que Père, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi ensemble. Oui, je crois, oui, je crois. Père, je crois en ta parole, j'ai foi en ta Oui, je promesse. crois, oui, je crois. En toi, oui, je crois, oui, je crois. Hey, oui, je crois. On va lui dire, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. C'est en toi que je crois. C'est en toi que je crois. Jésus, oui, je crois, oui, je crois. C'est en toi que je crois. Jésus, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. C'est en toi que je crois. C'est en toi que je crois. Oui, Jésus, oui, je crois, oui, je crois. C'est en toi que je crois, Jésus. Oui, par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux Sont ouverts. hey, les liens. Les liens sont brisés. Oui, je vis. Je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non, rien Oui, je n'est crois. impossible. Oui, je crois, oui, je crois. C'est en toi que je crois. C'est en toi que je crois. Oui, Jésus. Oui, je crois, oui, je crois. C'est en toi que je crois. Dernière fois. Jésus. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. C'est en toi que je crois. C'est en toi que Que je crois. Jésus.
Alléluia. Il a tant fait pour moi. Amen. Et je crois qu'il a tant fait pour toi également. On va prendre nos Bibles, ou en tout cas, à l'écran, on va afficher le psaume 116. Et je sais pas pour vous, mais pour moi, l'année 2022, elle est passée ultra vite. Genre, des fois, on me parle de trucs qui étaient au début d'année. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de 2020 ou de 2019. Je me dis, waouh, en fait, c'est... Waouh, ok, d'accord. Je me dis, ça va hyper vite. Et dans la vie, comme ça, on est pris par ce quotidien qui avance comme ça à vive allure. Et je me dis, est-ce que on prend le temps quand même de remarquer que là, on est en décembre et qu'on a quand même passé 11 mois et quelques jours. Et Dieu a été fidèle. Du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est le 18. Et est-ce qu'on a pris le temps surtout de le remercier pour qui il est? Alors on ne va pas demander d'offrir plus d'argent, plus de paroles, plus de dons à des œuvres, mais simplement le Seigneur, il reçoit notre louange. Et ce matin, c'est ce qu'on veut lui donner. Alors le psaume 116, au verset 12, il nous dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai ma coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Alors si tu avais prévu ce matin d'être timide à côté de ton voisin et de faire comme si, vas-y, j'ai pas trop envie de chanter fort, je vais pas m'afficher, vas-y, moi, j'ai ma carrure à garder. Non, mon gars, tu peux revenir vite fait sur le verset, parce que tout le monde n'a pas compris encore. J'accomplirai mes vœux, envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Alors ce matin, sois libre de louer, parce que tu sais pourquoi tu le loues. Tu sais ce qui s'est passé pendant tous ces mois. Et tu sais pourquoi tu le remercies et tu le loues ce matin. On est d'accord avec ça? Et on continue encore. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, le fils de ta servante. Ta servante, le fils de ton serviteur. Ton serviteur, le fils de ton serviteur. Vous mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et on lui dit qu'il a détaché nos liens. La Bible nous dit que Dieu a détaché nos liens. Alors encore une fois, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. J'accomplirai mes vœux de l'Éternel. Je ne le répète pas en moi, hein, c'est le verset qui le redit. En présence de tout son peuple. Alors si tu viens de rentrer dans la salle, ne sois pas timide. Laisse éclater ta louange ce matin. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, au milieu de toi, Évidence. Loue. Ah, vous ne suivez pas. Alors, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Évidence. Loue. Alléluia. Alors, c'est ce qu'on va chanter ce matin. On n'a rien d'autre à t'offrir, Seigneur, mais reçois notre louange. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oui. Alléluia. L'église élève un chant. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Alléluia, Père, tu es le Dieu de miracles. Toi qui guéris les malins et qui fais toutes choses à merveille. C'est entre toi et Dieu, c'est lui qui te connaît. Toi qui connais mon cœur, oui, tu es le Dieu de l'impossible. Reçois. Alors on va dire humblement et on va lui dire: que pourrais-je, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. On va simplement lui chanter: reçois, ô Seigneur, reçois, ô Seigneur. Église, élève ta voix pour louer le Dieu. Reçois ma louange.
Encore une fois, reçois Seigneur. Oui, reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia, on va lui dire pour tes bontés. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Yeah, reçois ma louange. Hey, 10 000 langues Ne peuvent suffire. oui, pour te dire merci. Alors Père, reçois ma louange. C'est le Dieu de miracles. Oui, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Alléluia. Père, tu me connais. Oui, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Alléluia. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je Prends t'offrir, conscience de ces paroles ce matin. oh Jéhovah. Il a tant fait pour toi. Hey, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Pourrais-je t'offrir, oh Jésus? oh Jésus. Toi qui as fait Tant de merveilles Alors ce matin, pour moi. vois nos cœurs et reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Yes, reçois ma louange. Reçois au Seigneur. Reçois au Seigneur. Reçois le cri de mon cœur. Ce matin, je ne veux pas être timide, mais je vais tout chanter. Reçois Seigneur. Hey, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia, reçois au Seigneur, reçois Seigneur, oui, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Élève ta louange, toi qui as fait tant de merveilles. Alléluia. Que pourrais-je t'offrir, oh Jésus? Toi qui as fait. Alors on va lui dire simplement, reçois au Seigneur. Reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois au Seigneur. Reçois Seigneur. Une dernière fois, simplement l'église. On va lui dire, reçois ce matin. Oui. Alléluia. Oui, reçois ma louange. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever cette louange vers le Dieu des cieux? Lui faire comprendre qu'il y a un peuple ce matin qui le loue. Lui faire entendre que ce matin, il y a un peuple qui l'adore. Lui faire comprendre que ce matin, il y a un peuple qui lui dit merci et qui lui envoie sa louange. Alléluia. Alléluia. T'as une minute. Si tu veux élever le nom de Dieu, on t'a dit de ne pas être timide. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur Dieu, à toute épreuve, Seigneur Dieu. Merci parce qu'on peut toujours compter sur toi, Seigneur Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es là pour rire avec nous, tu es là pour pleurer avec nous. Ton bras est toujours là pour nous soutenir. Ta puissance est toujours là pour venir à notre secours. Mon âme veut te louer, mon âme veut t'adorer. Et effectivement, mes mots sont bien trop petits pour raconter la gloire et la bonté de l'Éternel. Mais reçois mon cœur ce matin, que ton sein me soit donné. T'as encore une minute, vas-y. Avec Annelle, je viens te dire merci ce matin. Merci pour ta bonté
Depuis janvier, tu as été avec nous. Malgré les tempêtes, malgré les vents qui ont soufflé, malgré les adversités, tu as toujours été là près de nous. Tu as toujours été le rocher sur lequel nous nous sommes appuyés. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour la force que tu lui donnes. Parce que tu dis dans ta parole que je puis tout par l'Esprit qui me fortifie. Merci Père pour ton amour. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour nous donner cette grâce aujourd'hui de venir dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Merci de nous garder dans tous nos pas, de garder nos familles jusqu'à la fin de l'année et de nous permettre de traverser cette année pour encore pouvoir plus te louer, t'adorer et te rendre de multiples actions de grâce. Merci Seigneur. Amen. Alléluia, on va le déclarer ce matin. Que ce souffle qu'on a ce matin, c'est simplement ce souffle qui nous permet de le louer. Alors si tu es d'accord avec ça ce matin, tu vas le chanter de tout ton être, de tout ton cœur et de toute ta force, qu'il est le plus grand. Alléluia. Tu es vie et amour, brille dans les ténèbres, tu restaures, donne espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand. Alléluia, encore une fois on dit Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. On va simplement dire c'est ton souffle. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. Alléluia, on va redire Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alors ensemble, on va chanter, tu es vie. Tu es vie Et amour, tu vis dans les ténèbres. oui, tu restaures. Donne espoir à tous les cœurs. On va redire, tu es vie. Tu es vie et amour, Tu brilles dans, les ténèbres. tu restaures, ton Donne espoir. à tous les cœurs. Alors est-ce qu'on peut s'écrier Dieu, tu es grand? Oh, oui, Dieu, tu es grand. Alléluia, Dieu, tu es grand. Oui, Dieu, tu es grand. Oui, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, oui, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer. Toi seul, C'est ton souffle dans nos vies. Alléluia. Ce matin, sois pas timide. Ne regarde pas ton voisin, mais loue Dieu sincèrement et de tout ton cœur. dans nos vies. Alléluia, qui nous pousse à louer. Oui, toi seul, c'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer. Oui, à t'adorer, c'est ton souffle dans ma vie qui me pousse. Toi seul, Seigneur. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Père, tu es le plus grand. Dieu, tu es grand. Alors je sais qu'un jour, toute langue confessera que tu es le plus grand. Et toute langue louera ton nom. Toute la terre louera ton nom. Nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Oui, Dieu, tu es
qu'on peut chanter ça ensemble? Toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Oui, Dieu, tu es grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut proclamer ça ensemble? Oui, toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Oui, Dieu, tu es grand. Alléluia. Toute la terre louera ton nom. Oui, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Oui, on proclame Dieu, tu es grand. On va le dire. Oui, c'est ton souffle C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à louer. Encore une fois, oui, c'est ton souffle dans ma vie qui me pousse. nous pousse à louer, à t'adorer. Oui, Père, c'est ton souffle. Dans nos vies, qui nous pousse Alors on va dire une dernière fois. Toute la terre, oui, toute la terre. Est-ce qu'on peut proclamer ça? On veut le voir au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Dieu, tu es grand. Alléluia. Oui, toute la terre lourde. Nos cœurs s'écrient. Alléluia. Oui, Dieu, tu es grand. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse. Alléluia. Est-ce que je peux entendre l'église? Alléluia, dans nos vies qui nous pousse. Toi seul, Seigneur. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à t'adorer. C'est ton souffle dans nos vies qui nous pousse à... Et on va proclamer une dernière fois que Dieu, tu es grand. Dieu, tu es... Oui, Dieu, tu es grand. En ton cœur, tu le sais, tu le déclares. Alléluia, quelqu'un veut dire, oui, mon Dieu, tu es grand. Mon Dieu. Une dernière fois, ne rate pas l'occasion de le déclarer ce matin. Oui, Dieu, tu es grand. Alléluia, est-ce que je peux entendre un bruit de louange qui éclate dans ce lieu pour le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est grand, le Dieu qui t'a accompagné pendant toute cette année, ce Dieu qui t'a donné ce souffle de vie, qui te permet ce matin de le louer, ce Dieu qui t'a permis avec ce souffle de te réveiller ce matin, ce souffle qui te permet de prendre ta victoire ce matin, de ne pas rester dans ta défaite, mais de proclamer que lui est grand et que tes ennemis sont rien en face de ce grand Seigneur, de ce grand Sauveur, qu'il est le Dieu des miracles et qu'il est le Dieu créateur. Et c'est ton souffle dans nos vies qui me pousse à louer. On va dire c'est ton souffle dans ma vie, c'est ton souffle dans ma vie qui me pousse. Toi seul, Seigneur. Oui, c'est ton souffle dans ma vie qui me pousse à louer, à t'adorer. C'est ton souffle dans ma vie qui me pousse à louer. Toi seul, Seigneur. Alléluia. Oui, toi seul, Seigneur, j'adorerai tous les jours de ma vie.
Alléluia. Je t'adorerai, Yahweh. Tu es le plus grand, le plus grand. Fais monter ta louange. Alléluia. Alléluia, prends ce temps devant ton Père. Ne passe pas à côté de cet instant. Fais monter ta propre louange. Si tu veux dire Dieu, tu es digne, Dieu, tu es fidèle. Il est tout pour toi ce matin. Alléluia. Dieu, sa promesse est vraie, elle s'accomplit. Tu es le plus grand, Yahweh, tu es le plus digne de tous les noms. Hey, ta fidélité durera jamais. Oh, malgré les circonstances de ma vie, je sais que tu es là. Malgré les circonstances, je sais que tu es là. Oh. Alléluia. Ce matin, on veut déclarer qu'il est grand, mais surtout qu'il est le créateur de toutes choses. Et que sa parole est vraie. Aucun mot de ce que Dieu peut dire n'est vide ou futile. Aucun mot de ce que Dieu peut te dire n'est vide ou futile. Sa promesse est véritable. Et il est le Dieu créateur. Alors si la nature se plie au son de ta voix, si les vents suivent ta direction, si les mers t'exaltent et t'adorent, alors moi ce matin, à combien plus forte raison je veux t'adorer. Si la nature et la science, les astres, suivent ta volonté, alors je veux également ce matin suivre ta volonté, Père. Alléluia. Et ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps, sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, alléluia, 100 milliards de galaxies voient le jour. Alléluia, c'est ce Dieu qu'on sert. Et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Alléluia. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Amen, alléluia. Je te louerai, Père, je te louerai. Alors on va lui dire, ô Dieu de promesses. Oui, ô Dieu de promesses. Ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Ces promesses sont vraies. Et quand tu leur donnes, Père, oui, et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Alléluia, alors on va dire quand tu pars, 100 milliards de créatures, tu pars. 100 milliards de créatures prennent vie. Alléluia. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle va de ta nature, j'en parlerai. Est-ce qu'on peut réaliser ça? Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Alléluia. Père, je veux te suivre.
quelles que soient les circonstances. Je te suivrai. Je te suivrai. Te suivrai. Te suivrai. Te suivrai. On va dire, si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Oui, si. Si les montagnes Alléluia. Si les mers t'exaltent, moi je t'exalterai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur cette terre existe pour te louer, Père, alors je te louerai, car tu as tout créé. Je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Oui, si les pierres silencieuses, si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Oui, si la somme de nos louanges semble infime, si la somme de nos louanges semble infime, alors je chanterai. Et on va chanter ensemble. Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Alléluia. Tu as tout fait pour moi, tu t'es donné à la croix pour moi. Oh, et sur cette colline, tu es la lumière, et tu as été délaissé à l'obscurité. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné pour moi. Et je sais pourquoi, parce que quand tu parles, tous mes échecs disparaissent. Alléluia, tu as payé le prix fort, Père. 100 milliards. Est-ce qu'on peut juste réaliser cette parole? Parce que sur la croix, tu as échangé ta vie pour la mienne. J'ai ta vie pour la mienne. Alors, Père, par ta victoire, au tombeau, j'ai la victoire. Alléluia. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Tu nous tises dans le chef-d'œuvre de ton amour. Père, si tu as tout donné, je veux tout donner. Alléluia. Oui, je vois ton cœur sous milliard de facettes. Chacun d'entre nous ce matin est si précieux à tes yeux, papa. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux Père, et je sais, comme tu le referais 100 milliards de fois. Alléluia. Mais qui pourrait mesurer cet amour que tu as pour moi? Mais qui pourrait mesurer ton grand amour, car même pour un seul, même pour un seul tu aurais tout donner. Alléluia. Comme tu le referais 100 milliards, qui pourrait mesurer car même pour moi seul, tu aurais tout donné. Alléluia.
Alléluia. Seigneur, merci parce que c'est toi qui as permis ce jour. C'est toi qui as fait ce jour, Seigneur Dieu. Et je crois que si tu l'as fait, c'est pour permettre à ce que ce soit pour quelqu'un ce matin un sujet d'allégresse et de joie. Je crois, Seigneur, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui peut-être ne le savent même pas, mais qui ont un véritable rendez-vous avec toi. Et je crois que tu as à cœur de parler à chaque personne. Seigneur, même si tu nous as créés tous ensemble, mais Seigneur, tu as une parole pour chacun d'entre nous. Merci d'aimer tout le monde et d'aimer en même temps, Seigneur Dieu, dans l'unité, chaque personne, Seigneur Jésus. Je te bénis pour qui tu es, Seigneur Dieu. Je te bénis pour ce que tu fais. Et je te rends toute la gloire pour ce que tu vas faire maintenant, Seigneur Jésus, dans la vie d'une personne. Père, je veux te célébrer pour une personne ce matin. Je veux te louer pour une personne ce matin. Je veux te donner la gloire pour une personne. Je voudrais vraiment vous inviter ce matin. Est-ce qu'on peut simplement acclamer, Seigneur, pour une personne dans ce lieu que le Seigneur va bénir, que le Seigneur va tout simplement changer la vie d'une personne. Alléluia. Je veux que tu puisses acclamer le Seigneur en te disant, Seigneur, c'est peut-être pas moi, c'est peut-être mon voisin, c'est peut-être ma voisine, mais je veux te célébrer ce matin parce que tu es là pour bénir et pour sanctifier, Seigneur Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur Dieu. Alléluia. 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 Prenez place, les amis. Merci à toute l'équipe de louanges. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Au milieu, ça va bien. Mais est-ce que vous allez tous bien ce matin? Est-ce que ça va bien de ce côté-là? Amen. Je suis très content d'être là avec vous ce matin et je crois que le Seigneur a une parole pour pouvoir bénir chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Est-ce qu'il y a une personne qui se dit c'est pour moi ce matin? C'est pas égoïste de le dire, ok? C'est pour moi ce matin. Si tu ne le dis pas pour toi, moi je pense que c'est pour moi ce matin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Vraiment, je vous dis, je vous salue tous. Et puis, en même temps, juste avant de commencer la prédication, je voudrais simplement remercier en fait toutes les personnes qui ont peut-être pu se rendre. Donc, du coup, mardi, lors des funérailles de mon beau-père, donc le père de mon épouse. Merci à vous d'être venus. Merci aussi pour les petits mots, toutes les attentions, tout ce que les fois où vous l'avez prise dans vos bras, toutes les attentions que vous avez pu faire en fait. Pouvoir être une bénédiction pour elle. Je voudrais juste vous remercier pour elle. Ça nous fait vraiment du bien. Ça lui fait du bien à mon épouse qui est là. Donc, du coup, et donc, du coup, merci. Un grand merci à vous, à toute l'Église. Amen. On va pouvoir continuer ensemble dans notre série Entre deux. Est-ce que vous êtes content de la série? Ah ben, pour cela, là, je dois m'arrêter aujourd'hui. Est-ce qu'on est content de la série? L'entre-deux. Et comme je vous l'ai rappelé la semaine dernière, lorsque on parle d'entre-deux, peut-être que tu n'es pas forcément dans un entre-deux aujourd'hui, mais tu te retrouveras forcément dans un entre-deux un jour. Et donc, du coup, c'est important quand même de savoir comment te comporter, comment gérer un entre-deux. Lorsque Dieu me fait une promesse, comment attendre cette promesse? Comment me positionner par rapport à cette promesse? Et donc, du coup, c'est important de savoir que la promesse de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et Dieu dit à Habakkuk, t'inquiète pas, si je te fais une promesse, elle va à son terme et elle s'accomplira certainement. Et Habakkuk va conclure son livre en disant, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc ce matin, j'ai une nouvelle facette quelque part de l'entre-deux. On a vu la semaine dernière le fait d'être parfois dans une salle d'attente. Et aujourd'hui, on va voir un fait qui nous arrive à tous, je crois. Et on peut donner le titre de la prédication de ce matin, du coup, c'est « Remplir les blancs à la place de Dieu ». Est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Ah là là, il y a des hypocrites dans la salle. Est-ce que ça nous arrive parfois, effectivement, de nous dire « Seigneur, tu m'as fait une promesse, par contre, la promesse, elle tarde. Et comme tu m'as dit juste que tu me fais cette promesse, mais tu ne m'as pas donné de détails, et parce que tu es en silence, parce que tu ne me dis rien aujourd'hui, alors je remplis les blancs, je remplis les cases, je remplis les trous à ta place. Et il y a beaucoup de peut-être que Dieu m'avait dit ça, peut-être qu'il y a ceci, peut-être qu'il y a cela. On remplit les blancs à la place de Dieu. Et pour pouvoir prêcher ce message, je vais avoir comme exemple, modèle type du message. Donc c'est la personne d'Abraham, prochaine diapo. Et en même temps, un autre texte aussi que je vais lire pour vous, du coup, pour pouvoir vraiment finir le message. Donc, c'est Matthieu 15, versets 22 à 28. Je suis désolé sur les diapos, je crois que j'ai mis la mauvaise référence. Mais donc, du coup, c'est Matthieu 15, versets 22 à 28. Ok, c'est pas ce qui s'affiche, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, verset 22 nous dit « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. »
Il ne lui répondit pas un mot. Dis à ton voisin, Jésus ne lui a rien dit. Il ne lui dit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent à table et de la table de leur maître, pardon. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Juste vous préciser aussi, avant de commencer la prédication, on a une petite surprise du coup à la fin, juste après la prédication. Et donc du coup, on aura un culte un peu plus long aujourd'hui. Donc voilà, juste d'être patient jusqu'à la fin. On est d'accord? Ok, s'il y en a qui veulent sortir, on ferme la porte. Non, je rigole. Juste d'être patient jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Ok. Dans l'entre-deux, première diapositive, c'est une question de foi et d'identité. En fait, dans l'entre-deux, lorsque Dieu te fait une promesse, l'idée c'est que tu puisses faire confiance à Dieu du début jusqu'à la fin. Tu dois pouvoir faire confiance à Dieu au moment où il te fait la promesse, dans la transition de la promesse, dans l'entre-deux, jusqu'à l'accomplissement de la promesse. C'est pour ça que Dieu dit que le juste, le chrétien, l'enfant de Dieu, n'a pas d'autre mode de vie que de vivre par la foi. Par contre, sur le chemin, en fait, nous allons faire face à certaines choses, certaines circonstances, certaines épreuves qui vont comme venir challenger notre foi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et dans ce process, en réalité, ce que Dieu veut surtout, c'est changer notre caractère. Je me dis que si le Seigneur te dit, écoute, tu seras président un jour, ou si le Seigneur te dit, tu seras responsable ou pasteur d'une église, ou tu seras peut-être évangéliste parmi les nations, ou peut-être tu seras un leader de louange. Et donc, en fait, au moment où il te le dit, tu ne l'es pas encore. Et ton caractère, en fait, n'est pas prêt à pouvoir embrasser tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et donc, du coup, forcément, Dieu va changer, façonner, transformer ton caractère afin que tu puisses ressembler à la personne que tu dois être. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas jusque-là? Et donc, du coup, c'est pour ça, c'est parce que Dieu est en train de changer ton caractère qu'il y a un décalage entre ce que toi tu vois et ce que Dieu est en train de faire. Toi, tu vois tes circonstances. Tu dis, Seigneur, tu m'as promis d'être roi un jour, tu m'as promis d'être président, ou tu m'as promis de créer mon entreprise, tu m'as promis un mariage, tu m'as promis ceci, et mes circonstances ne ressemblent en rien à ta promesse. Et donc du coup, tu es en train de dire, Seigneur, change mes circonstances. Or, Dieu, lui, il est intéressé par changer ton caractère. Et donc du coup, tu ne vois pas la même chose que Dieu, et c'est pour ça que tu vas te dire, le Seigneur met trop de temps. Parce que dans ta tête, toi, tu te dis, je suis prêt. Tu n'as qu'à accomplir la promesse demain. Tu peux faire les choses juste après-demain. Seigneur, je suis prêt par rapport à ce que tu me demandes. Mais tu vois que Dieu, lui, met du temps parce qu'il est en train de se dire, il faut absolument que je change ton caractère parce que si tu atteins la promesse trop vite, tu vas tout casser. Est-ce que vous croyez que changer une personne, ça prend du temps? Ok? Tu as déjà essayé de changer quelqu'un? Tu te rends compte qu'en essayant de changer quelqu'un, ça prend du temps. Par contre, tu sais que pour changer quelqu'un, ça prend du temps, mais tu as l'impression que pour toi, ça va aller vite. Si ça prend du temps pour les autres, ça prend aussi du temps pour toi-même. Et donc, c'est normal que Dieu prenne du temps pour pouvoir te changer toi. En d'autres termes, Dieu te dit, je pourrais te donner la bénédiction demain, mais tu ne te rends pas compte. En fait, tu es en train de travailler ton caractère et ça me prend du temps. Pour Abraham, voilà comment ça s'est passé. Genèse 12, le verset 1 et 3. On nous a dit, en fait, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et tu te dis, waouh! Quelle promesse extraordinaire, c'est juste incroyable. Abraham va devenir le père des nations. Abraham va devenir le père de la foi. Sauf qu'au moment où Dieu lui dit ça, il est juste le fils d'un homme qui croit en plusieurs dieux. Il est le fils d'un homme, d'un polythéiste. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, quitte
ta maison, quitte ta patrie, quitte ton pays. En fait, quitte tout ce qui a forgé jusque-là ton caractère, parce que moi, je dois changer ton caractère pour que tu puisses devenir le père des nations. Abraham est un homme qui a grandi dans une famille qui croit en plusieurs dieux. Il va devoir devenir le père de la foi de ceux qui croient en un seul Dieu. Il doit donc du coup faire une transition pour passer de l'Abraham qu'il est, le Abraham qu'il est, en l'Abraham que Dieu veut qu'il devienne. Le problème, prochaine diapo, c'est que Abraham va louper sa transition. Comment Dieu va opérer la transition? C'est que Dieu va amener dans la vie d'Abraham un désert. Tu sais, quand tu dis, Seigneur, je veux que tu changes ma colère. Je ne veux plus être en colère. En fait, c'est ce que Dieu fait pour changer ta colère. Il te met dans une situation où tu dois te mettre en colère. Et donc, du coup, pour changer notre caractère, Dieu nous met dans une situation. Et donc, Abraham se retrouve dans une famine. Et là, il doit faire confiance à Dieu alors qu'il est dans la famine. Est-ce que tu crois que Dieu peut pourvoir à tous les besoins d'Abraham alors qu'il y a une famine, oui ou non? Là, ils ne sont pas sûrs. Est-ce que Dieu, il peut ou pas? Pourquoi tu dis que Dieu peut? Parce que toi, tu connais la Bible de Genèse à Apocalypse et tu as vu la grandeur de Dieu au travers de la Bible. Mais la seule Bible que Abraham a à ce jour-là, c'est la promesse de Dieu sur sa vie. Et donc, du coup, il est en face de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et donc, Abraham ne croit pas que Dieu va pouvoir à ses besoins. Et parce qu'il ne croit pas que Dieu soit capable de le faire, il va se dire, je vais pourvoir à mes besoins moi-même. Et si Dieu m'a laissé dans une famine, moi je dois me rendre dans un pays où il n'y a pas la famine. Et Abraham va se diriger vers l'Égypte. Arrivé en Égypte, il va devoir mentir sur l'identité de sa femme pour pouvoir entrer en Égypte. J'ai envie de te dire quelque chose. À chaque fois que tu devras faire un compromis qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, Abraham va rentrer en Égypte et il va devoir mentir sur l'identité de sa femme parce qu'il a peur que les pharaons, en fait, qui vont trouver sa femme belle, le tuent pour pouvoir récupérer son épouse. Et donc, il va dire, c'est juste ma sœur. Et parce que Sarai est belle et que c'est la sœur d'Abraham, en tout cas pour les pharaons, donc ils vont bénir Abraham. Ils vont lui donner une maison, ils vont lui donner un terrain, ils vont lui donner des animaux, ils vont lui donner de l'argent, des richesses, etc. Il sera bien en Égypte. Cependant, il est bien en Égypte, mais ce qui lui a permis de rentrer en Égypte, c'est un mensonge. Et j'ai envie de te dire quelque chose, prochaine diapo, méfie-toi de l'Égypte. Qu'est-ce que l'Égypte en réalité? Ce sont des salles d'attente, c'est des endroits où on va nous-mêmes, parce qu'on n'a pas pu faire confiance à Dieu dans le processus, on a voulu devancer Dieu et on a comblé les trous. Je prends un exemple. Le Seigneur t'a dit, je vais te bénir financièrement. Je vais te donner un travail. Et ce sera une bénédiction pour ta vie. Ça va te permettre de te nourrir toi, ta famille, etc., etc. Tu vas être béni financièrement. Et toi, tu te dis, ok, Seigneur, merci pour cette promesse. Merci parce que je crois en cette promesse. Sauf que Dieu est en train de changer ton caractère avant de te bénir financièrement, avant de te permettre de trouver le travail. Sauf qu'il y a une opportunité qui se présente à toi. C'est qu'un jour, tu te rends compte qu'il y a une annonce et il y a un super travail. Il y a un travail qui t'attend et tu te dis, Seigneur, ça c'est le travail qu'il me faut, il y a tout ce qu'il faut au niveau des avantages, au niveau d'un certain nombre de choses, il y a tout ce qu'il me faut. Mais cependant, le problème, c'est que ton CV ne correspond pas au poste. Et tu te dis, je vais gonfler un peu le CV. Je vais gonfler un peu le CV, je vais mettre 2-3 petits trucs qui vont bien plaire à la responsable des ressources humaines. Et je crois qu'en gonflant mon CV, peut-être qu'ils vont me prendre. Effectivement, tu te présentes et ils te prennent. Et tu es pris dans ce travail. Et ensuite, tu vas dire, gloire à Dieu pour le travail qu'il m'a donné. Tu sais qu'au fond de toi, tu as eu ce travail parce que tu as menti sur ton CV, mais tu vas bénir Dieu quand même pour le travail qu'il t'a donné. Pire encore, le patron va t'apprécier. Tu vas te lever chaque matin à l'heure, partir après l'heure. Tu vas être cette personne qui va tout donner pour ce boulot. Les gens vont t'apprécier, les collègues de travail vont t'apprécier. Et tu vas dire chaque jour, Seigneur, je te remercie pour le travail que tu m'as donné. Lorsqu'on te dira, ça dit quoi pour le taf? Ah, vous inquiétez pas, ça marche bien, c'est un travail que Dieu donne. Dans ce travail, ton patron te demande des choses qui sont contraires à Dieu. Il te dit, écoute, dis-leur que je ne suis pas là alors qu'il est là. Et tu veux faire des compromis.
Il te dit, ben, ce dimanche, tu ne pourras peut-être pas aller à l'église parce que j'ai besoin de toi. Et tu as des compromis que tu vas faire. Et au final, ce travail va te prendre ton temps. Ce travail va te prendre le temps que tu devrais passer avec tes amis, avec tes enfants, avec l'église. Et tout ça, etc. Ce travail va remplir petit à petit ta vie. Mais cependant, parce que le poste te plaît. Parce que finalement, les avantages que tu as dans ce travail-là te plaisent, tu vas finir par garder quand même ton travail alors que tu sais pertinemment qu'il n'est pas dans le plan de Dieu pour toi. Dieu t'a promis un mariage. Ne t'inquiète pas, je te promets que tu vas pouvoir épouser la personne qui te convient et je vais te bénir au travers de cette personne. Je sais que j'ai un ministère pour toi et cette personne qui va te rejoindre va t'accompagner dans ton ministère. Sauf que toi, tu es pressé. Toi, tu es pressé, tu n'as pas encore le caractère qu'il faut. Tu n'es pas encore prêt pour la relation, mais tu es pressé et tu veux vite fait rentrer dans la relation, vite fait te marier, etc. etc. Et finalement, quelqu'un se présente parce qu'à chaque fois que tu es pressé, il y a toujours une opportunité qui se présente. Et donc, quelqu'un se présente. Et tu sens que la personne, c'est un peu bizarre. Parce que lorsque tu lui dis, écoute, ce serait bien qu'on prie ensemble, tu dis, ah, moi, la prière, ça ne me dit rien. Et quand tu dis à la personne, écoute, tu sais quoi, moi, j'ai un ministère, il y a un plan de Dieu pour moi. Et ça, ah, moi, les pasteurs, les leaders de louange, ça c'est pas mon souci. C'est des gens qui passent trop de temps à l'église. Et tu sens qu'il y a des drapeaux rouges qui se lèvent. Mais cependant, comme tu es pressé et comme tu veux remplir les blancs à la place de Dieu, tu rentres quand même dans cette relation. Parfois, c'est une relation qui n'existe même pas. Tu attends une personne et tu sais que cette personne-là, elle n'est pas à Christ. Et c'est des gros drapeaux rouges qui se lèvent où Dieu te dit, ce n'est pas pour toi. Mais cependant, toi, tu te dis, peut-être que la personne pourrait changer. Alors qu'en réalité, Dieu change ce qu'il bénit. Dieu bénit ses choix. Et il ne demande pas de choisir à sa place, ni de remplir les blancs à sa place. Il te dit, choisis ce que moi j'ai choisi pour toi. Choisis ce que j'ai déjà béni. Rentre dans les plans et les projets que j'ai déjà bénis. Ne me demande pas de bénir après coup. Mais toi, cependant, parce qu'effectivement, tu aimes la personne, tu as des sentiments pour la personne, il y a des choses que tu apprécies chez la personne. Donc, du coup, effectivement, tu te mets dans cette relation-là. Et la personne te méprise à chaque jour. Il te fait comprendre que tu es un pigeon ou tu es une pigeonne. Et en te disant, toi, tu sers les gens, toi, tu bénis les gens, mais personne n'est là pour toi. C'est sans cesse un mépris, c'est sans cesse, la personne ne te valorise pas. Et tu te rends compte qu'effectivement, la personne ne te calcule pas plus que ça. Et toi, finalement, tu es en stand-by, tu es dans une salle d'attente pour une personne. Et tu t'écartes petit à petit du plan de Dieu. Dieu t'a promis peut-être d'être chef d'entreprise. Et tu te dis, Seigneur, merci. Oui, je vais être chef d'entreprise. Quand j'aurai de l'argent, je vais bénir des orphelinats, je vais bénir des gens, etc., etc. Et effectivement, tu es pressé. Dieu veut changer ton cœur parce que tu as une mauvaise relation par rapport à l'argent. Dieu veut changer ton cœur, mais pour toi, ça prend trop de temps. Et donc, du coup, tu es pressé. Pareil, effectivement, tu te rends compte qu'il y a un moyen, il y a une opportunité qui se présente pour être chef d'entreprise. Tu crées ton entreprise. Mais finalement, tu te rends compte que l'État français prend beaucoup d'argent aux entrepreneurs. Et là, tu te dis, waouh, je n'ai peut-être pas forcément tout déclaré de ce que je gagne. Et tu te retrouves dans des situations qui ne sont pas bénies par Dieu. Et toi, tu te retrouves à combler les trous. Tu te retrouves à jeûner pour deux. Tu te retrouves à prier pour des situations que Dieu ne bénit pas. Et tu rentres dans une espèce de spirale à vouloir combler et combler les trous. Les amis, c'est facile de parler du Dieu qui parle. Prochaine diapo, c'est combler les trous ou combler les blancs. Quelque part, c'est prendre la place de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté, oui, quand tu parles, il y a tellement de choses qui se créent, il y a tellement de choses qui se font. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque Dieu ne parle pas? On comble les trous. Lorsque Dieu ne parle pas, il nous demande de patienter. Lorsque Dieu ne nous parle pas, il nous demande juste d'attendre. Parce qu'il y a un processus, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu sèmes une graine en terre, il y a tout un processus avant que tu vois apparaître quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Dis à ton voisin, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne fait rien. Et nous, du coup, on croit que parce que Dieu ne parle pas, c'est qu'il ne fait rien. Il est bras croisés, il se tourne les pouces, il fait les 100 pas, mais il ne fait rien pour moi. Alors je vais pourvoir moi-même à mes besoins et je vais combler mes trous. Abraham a 75 ans lorsqu'il reçoit cette promesse de Dieu.
Et il arrive à un moment donné, à l'âge de 84 ans, il n'y a toujours rien, il n'y a toujours pas d'enfant, il n'y a toujours rien qui se passe. Alors Sarai, du coup, à l'époque, va venir voir Abraham et va lui dire, écoute, je crois que Dieu nous a oubliés. Tu vois, Dieu, il ne fait rien. Parti de la maison, parti en Égypte, on a amené Lot avec nous, on a dû délivrer Lot, on a dû faire ceci, on a dû faire cela. Et au final, il ne se passe toujours rien. Alors, si Dieu ne fait rien, nous, on va faire. Et Sarai va proposer à Abraham d'avoir un enfant avec Agar. Et pendant 13 ans, ils vont élever cet enfant en pensant, en tout cas en se mentant à eux-mêmes, en se disant, c'est lui l'enfant de la promesse. En fait, lorsque Dieu te montre les drapeaux rouges pour que tu quittes une relation, pour que tu quittes un travail, pour que tu quittes un lieu que lui n'a pas choisi pour toi, et que tu restes quand même, tu finis par t'enfoncer. Tu finis par aller encore plus loin. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Tu finis par mentir encore plus. Tu finis par te voiler la face encore plus. Et ta relation, au lieu de s'améliorer, elle ne fait que s'empirer parce qu'elle grandit en termes de responsabilité. Tu es avec la personne, sauf qu'il y a un enfant maintenant. Il y a des choses qui s'empirent, il y a des choses qui vont encore plus loin. Et donc, du coup, tu te rends compte que dans le travail dans lequel tu étais, effectivement, au début, tout était beau, tout était gentil, mais cependant, maintenant, le patron se retourne contre toi. Les collègues se retournent contre toi. Et tu sens qu'il y a une espèce d'inconfort. Mais cependant, tu restes quand même. Et tu continues à t'enfoncer petit à petit. Comment, Seigneur, je peux à nouveau retrouver le plan de ta promesse? Comment, Seigneur, je peux me remettre à nouveau dans ta direction lorsque par mes propres choix, je me suis enfoncé dans des situations les pires possibles? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La transition que Dieu attendait d'Abraham, c'est que le caractère d'Abraham change. La transition que Dieu attendait d'Abraham, c'est que tout simplement, il puisse lui faire confiance. Qu'il puisse lui faire confiance dans la famine, qu'il puisse lui faire confiance en Égypte, qu'il puisse lui faire confiance à chaque circonstance de sa vie. Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Abraham n'a pas eu confiance en Dieu. Et Abraham a pourvu à lui-même à la réalisation de la promesse de Dieu. Lorsque tu n'arrives pas à revenir à Dieu par toi-même, Dieu utilise une circonstance pour te ramener jusqu'à lui. Tout le monde sait dans la Bible, oui, que Abraham, son nom a changé de Abraham à Abraham. Sarai à Sarah. Mais pourquoi Dieu revient dans la vie d'Abraham pour lui dire, écoute, ma promesse est vraie. Et je réitère envers toi ma promesse. Et donc, ce qui se passe, en fait, je fais juste l'annonce que tout le monde puisse lire. Il y a une voiture qui gêne. Donc, si vous pourrez juste la déplacer. Dieu revient dans la vie d'Abraham pour réitérer sa promesse dans la vie d'Abraham. Pourquoi Dieu fait ça? C'est parce qu'au moment où il revient dans la vie d'Abraham, Abraham est prêt en réalité. Isaac a été un instrument entre les mains de Dieu pour que Abraham puisse être prêt. Est-ce que tu crois ce matin, comme moi je le crois, que parfois Dieu est obligé d'utiliser une circonstance d'inconfort dans ta vie pour te ramener jusqu'à lui? Et c'est l'inconfort finalement, c'est l'inconfort qu'il y a dans la vie d'Abraham qui va faire que Abraham va être prêt pour pouvoir suivre Dieu. Est-ce qu'on peut aller plus loin par rapport à ça? Comment Dieu utilise l'inconfort? Comment Dieu peut utiliser l'inconfort? Et c'est là qu'on va revenir au texte de tout à l'heure par rapport à la femme cananéenne. La femme cananéenne a une difficulté. Sa fille est possédée d'un démon. Et donc, à cause de cela, elle vient voir Jésus pour lui demander de libérer, de délivrer sa fille. En d'autres termes, cette femme ne serait jamais venue si sa fille n'était pas possédée. Ce qui l'a attirée à Jésus, ce qui lui a fait traverser des kilomètres pour arriver jusqu'à Jésus, c'est la circonstance. Et je crois que le Seigneur utilise des circonstances dans nos vies pour nous ramener jusqu'à lui. Lorsque tu n'es même pas capable de te repentir, lorsque tu vas tellement loin que tu oublies même le plan de Dieu, lorsque tu acceptes l'inconfort et le compromis de ne pas être dans le plan de Dieu, Dieu utilise une circonstance. Et donc du coup, cette femme-là
Sa fille est possédée d'un démon. Et tu te dis, mais non, c'est le diable qui l'a attaqué. C'est le diable qui voulait bloquer sa fille. C'est le diable qui en voulait à la vie de sa fille. Mais n'oublie pas une chose, le diable est une créature de Dieu. Et Dieu est capable d'utiliser toutes ces créatures. Et donc parfois le diable t'attaque en pensant que c'est lui qui t'attaque, alors que c'est Dieu qui l'utilise pour t'attaquer, pour que tu puisses revenir à Dieu. Et donc à cause de ce problème-là, elle va venir vers Jésus. Elle va venir vers Jésus. Elle va dire, écoute, Seigneur, est-ce que tu peux libérer, délivrer ma fille? Ce qui est incroyable avec cette femme, c'est qu'elle a un caractère qui est incroyable. Cette femme fait preuve d'humilité. Moi, je ne sais pas pour vous, mais elle arrive vers Jésus et premièrement, Jésus ne lui dit absolument rien. Un manque de considération totale. Déjà, je ne sais pas comment tu réagis, ne serait-ce qu'à la première réaction de Jésus, c'est qu'il ne dit rien. Deuxièmement, il finit par lui parler. Et en lui parlant, il lui dit, écoute, moi, je ne peux pas en fait enlever la nourriture qui est donnée aux enfants pour la donner aux chiens. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, que ce soit dans toutes les cultures qui existent, lorsqu'on te traite de chien, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et la plupart d'entre nous, on aurait dit à Jésus, ah ok, moi chien, ok d'accord, vas-y, je rentre chez moi. Et cette femme-là, elle a dit à Jésus, même les miettes qui tombent de la table, en fait, sont capables de me nourrir autant que la nourriture que tu donnes aux enfants. Seigneur, comment je peux revenir à toi lorsque je me suis éloigné autant, lorsque j'ai rempli les blancs, lorsque j'ai fait ma propre provision, lorsque j'ai fait mes propres choix? Comment je peux revenir à toi lorsque je n'ai pas été assez patient? Comment je peux revenir à ton plan alors que je m'en suis tellement éloigné? Là, je suis dans mon entreprise, ça ne marche pas. Et c'est le chaos. Et j'ai honte. Et je suis gêné. Je n'ai pas envie de raconter aux gens ce qui s'est passé. J'ai fait un mauvais choix. Et aujourd'hui, c'est le chaos. Seigneur, tu veux voir mon couple? Oui, je me suis mis avec cette personne. Et effectivement, je suis dans ce couple-là avec cette personne. Et ça ne marche pas. On s'embrouille tout le temps. Il y a des enfants. Il y a une maison. Il y a des choses qu'on a achetées. Seigneur, je ne sais pas comment je vais pouvoir réparer les choses. Je n'arrive plus à réparer quoi que ce soit. Seigneur, tu vois dans quoi je me suis mis, dans quoi je me suis enfoncé. Seigneur, j'ai loupé ton chemin, j'ai loupé ta route et j'ai fait ce qu'il ne fallait pas et je ne sais pas comment revenir. Comment je peux revenir? J'ai envie de te dire une chose, sache que l'humilité amène à l'élévation. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est l'humilité qui amène à l'élévation. Cette femme-là, elle ne va pas dire, ouais, tu me traites de chien, moi je ne suis pas une chienne, si je viens, c'est parce que ma fille est malade, tu ne comprends rien à rien. Non, elle dit, écoute Seigneur, donne-moi les miettes. Si c'est les miettes que tu considères qui sont pour moi, donne-moi même les miettes parce que je crois que les miettes sont capables de changer et de transformer ma vie. Je ne te demande pas plus. Donne-moi juste le petit iota, les petites miettes. Je n'ai peut-être pas besoin de plus. Peut-être que je ne mérite même pas plus. Et c'est cette humilité, en fait, qui lui a permis d'être résiliente et de rester là et de ne pas bouger et de continuer à faire sa demande. J'ai envie de te dire que, rappelle-toi d'une chose, l'humilité amène à l'élévation. Deuxièmement, elle dit à Jésus, même les miettes. Vous savez, lorsque Dieu vient te voir et te dit, écoute, j'ai un plan pour toi, j'ai un projet pour toi. En réalité, il te dit, viens t'asseoir là à ma table. Viens en face de moi à ma table, assieds-toi, dînons ensemble et partageons le plan, le projet pour toi. Et en fait, effectivement, Dieu avait amené Abraham à sa table et lui avait partagé le plan et partagé le projet. Tu seras le père d'une grande nation. Abraham, je veux faire de toi, je veux faire de ton nom un nom grand. Les gens vont te reconnaître, etc., etc. Viens participer, en d'autres termes, à ma gloire. Le plus grand de tous les grands, c'est Dieu. Et si Dieu t'invite à être élevé, c'est pour te faire participer à sa gloire. Et dans cela, il te dit, oui, je sais qu'il y aura une famine, mais je vais te bénir dans la famine. Je sais qu'il y aura des circonstances compliquées, mais tu verras ma gloire, je vais accomplir de grands miracles pour toi. Sauf qu'Abraham n'y a pas cru. Sauf qu'Abraham a eu peur. Et pareil pour toi, pareil pour moi. Lorsque tu te dis, j'ai une mission pour toi, je t'enverrai ici et je t'enverrai là-bas, je pourvoirai, je te bénirai, tu verras ma gloire, tu verras ma puissance, tu verras mes miracles, etc. Tu n'y crois pas. Et tu pourvois à toi-même. Et donc, du coup, tu fais des erreurs en chemin. Et tu te dis, Seigneur, oui, j'ai perdu la gloire. J'ai perdu la gloire. J'ai envie de dire à toutes les personnes ce matin, si vous avez perdu la gloire, sachez que les miettes de la gloire ont autant de pouvoir que la gloire elle-même. Et cette femme est en train de se dire, Seigneur, oui, je pourrais participer à ta table, je pourrais avoir ta gloire, mais je n'ai pas besoin de la gloire, j'ai simplement besoin des miettes.
Et j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu veux retourner dans le plan de Dieu, que le plan de Dieu qu'il avait choisi pour toi, et même si tu t'es éloigné aujourd'hui, accepte les miettes et l'humilité de dire, Seigneur, je voudrais avoir ne serait-ce que les miettes. Je voudrais juste que tu me donnes les miettes, Seigneur, les miettes de la promesse, les miettes de la gloire, les miettes de miracle. Je voudrais juste avoir les miettes. Et je t'assure que les miettes suffisent. Les miettes suffisent. Et parfois, les amis, on a trop honte. Parfois, on est trop gêné. Parfois, on se sent trop coupable. On a peur d'aller voir les gens, de dire, oui, j'ai foiré en fait dans mon entreprise. Oui, j'ai foiré dans mon couple. Oui, j'ai foiré par rapport à l'éducation de mes enfants. Oui, j'ai foiré par rapport à ça. En fait, le Seigneur m'avait donné une route toute tracée. Et depuis, en fait, je suis dans une salle d'attente. Je n'ai pas obéi à Dieu. J'ai manqué à cela. Et même si, peu importe le statut que tu peux avoir dans une église, mais accepte de vous dire des fois, oui, j'ai manqué à l'obéissance de Dieu. J'aurais pu avoir part à la gloire. Mais le Seigneur te dit ce matin, même si tu as loupé la gloire, les miettes suffisent. Parce que cette femme qui a eu l'humilité de dire, Seigneur, ok, je suis un chien. Ok, les miettes me suffisent. Ok, je vais manger par terre, il n'y a pas de souci. Quand elle a dit ça, Jésus lui a dit, non, il y a une place encore à ma table pour toi. Quand elle a accepté ça, Jésus lui a tendu une chaise. Parce qu'elle a dit, Seigneur, je vais manger les miettes. Le Seigneur a dit, tiens, prends une chaise maintenant et viens participer à ma gloire. Il a dit, écoute, ta foi, elle a transitionné. Et parfois, oui, je n'arrive pas à transitionner par la foi. Oui, parfois, Seigneur, je n'arrive pas à être la personne que tu veux que je sois par la foi. Et je comprends que des fois, tu m'amènes à être celui que tu veux que je sois par mes circonstances. Et des fois, c'est dur à avaler. Des fois, c'est dur, ça nous fait déguster parfois. Mais ce matin, je comprends une chose, c'est que lorsque j'ai loupé la gloire, je peux avoir les miettes. Parce que celui qui possède la gloire ne te donnera jamais les miettes en réalité. Lorsque tu diras, Seigneur, j'accepte même les miettes, il te dira, viens, il y a une place à ma table. Est-ce que quelqu'un de assez humble ce matin croit qu'il y a une place à la table de Dieu pour elle ou pour lui ce matin? Je ne sais pas où est-ce que tu en es par rapport au plan de Dieu, ou au projet de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas si tu as abandonné. Je ne sais pas si tu es découragé. Je ne sais pas si tu es en train de te dire, c'est plus pour moi. J'ai envie de te dire ce matin, il y a une place à la table de Dieu. Et le Seigneur t'invite à nouveau à sa table pour te dire, maintenant que tu es prêt à cause de tes circonstances, je veux réitérer ma promesse dans ta vie. Ce n'est pas trop tard, les amis. Et s'il y a une personne qui aujourd'hui se dit, Seigneur, c'est pour moi, j'ai envie de retrouver, Seigneur, ton plan. J'ai envie de me remettre dans ta direction. J'ai envie de suivre vraiment le plan initial que tu avais prévu pour moi. Et si tu es là ce matin, tu dis que c'est pour moi aussi. Je voudrais juste que tu puisses lever la main 2 minutes. Juste qu'on prenne le temps de prier ensemble par rapport à ça. Parce que je crois que le 2023 sera une année extraordinaire pour toutes les personnes qui seront assez humbles pour dire, Seigneur, ce matin, je ne veux que les miettes. Ce matin, je ne veux que les miettes. Et pendant que tu dis ça, le Seigneur t'attire à sa table. Seigneur, je te prie maintenant. Pour toutes les personnes qui peut-être se sont détournées de ton plan. Pour toutes les personnes qui ont peut-être accepté des compromis. Pour toutes les personnes qui ont fait des erreurs. Pour toutes les personnes qui ont peut-être commis même des péchés. Peut-être, Seigneur Dieu, qui sont tombés dans une addiction. Qui sont tombés dans quelque chose, Seigneur Jésus, que tu n'aimes pas et que tu n'agrées pas. Je te prie pour toutes les personnes qui, Seigneur Dieu, ont été tentées de voler. Je prie pour toutes les personnes qui ont fait des petits méfaits, mais Seigneur, mais toi, tu vois aussi dans les détails, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont engagées dans des relations que toi, tu n'avais pas forcément bénies, Seigneur Jésus. Je te prie pour toutes les personnes qui sont en attente d'une relation que toi, tu n'agrées peut-être pas, Seigneur Dieu. Je te prie pour toutes les personnes qui se sont détournées de ta voie. Et comme le disait David, Seigneur, si tu vois que je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Alors, s'il te plaît, Seigneur Jésus, je te prie maintenant, Père, de les inviter à nouveau à ta table. Et que, Seigneur Dieu, ils soient au bénéfice de ta grâce, afin que tu partages à nouveau, Seigneur Dieu, le plan que tu avais prévu pour eux. Que tu puisses leur déclarer, il n'est pas trop tard. Le projet de Dieu peut encore s'accomplir. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis, les amis. Amen. Juste laisser à qui lit la place, mais si on peut juste dire aux enfants de pouvoir se préparer pour le spectacle. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour cette promesse qu'il nous fait. Effectivement, cette promesse est toujours d'actualité. Donc, comme l'a dit le pasteur, restons accrochés à cette promesse. Alléluia. Évidence Home, le moment est venu pour nous de nous quitter. Alors, on vous
souhaite un